Oui, donc désolé avant que vous ayez regardé la vidéo, je tenais juste à dire que je suis désolé. Il y a eu un écran noir au début de la vidéo et il y a juste un minuscule décalage. Donc je suis désolé. Donc on se retrouve pour la vidéo. Ciao. Et donc bien tout le monde, c'est Soga. Donc aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui ça sera un tuto de Photoshop et de Cinema 4D. Donc bien sûr, je vais pas perdre de temps, je vais directement vous dire ce qu'on va faire. Donc en fait on va importer un logo de Photoshop jusqu'à Cinema 4D et le mettre en fait en 3D. En fait on va tout simplement créer un logo 3D. Euh, Dans ce cas, moi, je vais utiliser le logo de Twitter, donc que je n'ai pas préparé. C'est un peu con de ma part. Désolé, mais bon, non, je vais vite fait le faire. Donc, ce que ça va vous rendre, c'est environ ça. Donc, c'est ce que moi je viens de faire vite fait à l'arrache. J'ai pas pris beaucoup de temps à le faire. Je l'ai même pas fait en 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous pouvez faire ça avec tous les logos que vous voulez. Moi, j'ai plein de logos là dans un pack GFX que j'ai créé moi-même et que j'ai en fait c'est un pack GFX que j'ai formé moi-même avec plusieurs packs. Donc je vous rassure. Donc moi je cherche vite fait, voilà, Twitter. Donc il vous faudra un logo donc sans arrière, donc comme le T là. Je crois que je vais prendre le T pour la vidéo à la place de l'oiseau. Donc là vous voyez le logo lui-même en question. Donc bien sûr là, ce qu'on va faire, le fond doit bien sûr, il doit pas y en avoir. Pardon pour ce petit tic de microphone. Vous allez tout simplement allez, le fond doit être supprimé. Donc ce que vous savez faire, c'est que vous sélectionnez ce qu'il y a autour et vous faites supprimer. Pour ça vous devez désactiver la protection du calque, ce que moi j'ai pas fait et que je vais pas faire. Donc parce que aussi c'est déjà fait, mais bon. Donc là moi je choisis le T, voilà. Là on va aller clic droit, on va faire convertir en tracé, on met tolérance en 2 pixels ou 2,0 si les gens veulent. Là vous allez en fichier, exportation, tracé vers Illustrator, tracé de travail, pas limite du document. Là vous faites OK. Après vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Moi je vais le mettre sur mon bureau pour rendre tout facile. Je suis désolée pour ma voix, mais j'ai vraiment mal à la gorge parce que j'ai gueulé derrière un live de la Arthur Software Live. Oui, c'était moi qui gueulais 3 fois derrière sa fenêtre. Je vous rassure, c'est moi. Twitter. Voilà, moi je mets ça et je mets tuto 1. Voilà, juste comme ça. Et vous l'enregistrez en Adobe Illustrator, donc en AI. Voilà, ça c'est tout pour sur Photoshop. Donc vous voyez que ça a fait des tracés pas si belles. En fait, c'est juste, il colle, allez, il prend la forme et il la rend en fait dans. Ouais, vous me comprenez quoi. Désolé, j'ai de nouveau frappé mon microphone. Je suis désolé. Bon, là, on va ouvrir, donc on va sur le bureau, hop. On va le prendre, donc déjà il faudra le trouver. Twitter, voilà. On l'ouvre. Le scale, on met en 1 cm et on fait OK. Donc là, vous allez là vous avez juste la forme quoi du T. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un extrude, donc qu'on peut trouver dans le MoGraph. Si je me trompe pas, c'est pas MoGraph, mais c'est Generators. Donc vous pouvez également vous allez tout simplement dans Create ou bien vous allez directement là. Moi dans ce cas, je vais vite fait mettre ça, hop, ici. Merde. Bon, c'est pas grave, je me fail un peu, mais bon. Je vais directement faire comme ça, hop, un extrude. Vous le laissez comme ça, vous avez deux petites boules, vous les supprimez, c'est pas obligé, mais si ça fait un problème, alors ça, vous serez prévenu quoi. Et bien sûr, moi je me fail, je mets l'extrude dans Twitter, mais non. Là, on met le Twitter dans l'extrude, on choisit le extrude. On va mettre une profondeur de, je crois, 15, ou bien, allez, vous choisissez en fait. Moi, dans ce cas, je mets 10. C'est pas profond. Donc voilà. Après, ce que vous allez faire, moi, je vais aller prendre des couleurs. Donc moi, je les ai dans une Lightroom. Allez, j'ai plein de couleurs dans une Lightroom. Pour les gens qui connaissent pas, c'est en fait une sorte de salle
Donc on met son pseudo pour faire du GFX. Donc moi c'est celle-là de AZX Like, un vrai bon, allez c'est un pote à moi, c'est un très bon GFX, c'est même lui qui m'apprend quelques trucs si je connais pas. Actuellement il met de la musique sur sa chaîne pour ah ouais, allez, juste pour se faire un peu d'argent quoi. Après moi je vais choisir la Lightroom normale. Donc avant ça c'était son nom, ce que vous allez remarquer là, Reeves. Donc moi pour le logo, je vais prendre le light blue, je vais le CTRL C, là vous faites clic droit, vous allez, oui, là je me suis un peu loupé si je pourrais dire ça comme ça, je ne sais plus trop où que je vais aller. Attendez, je suis con. Donc je fais une petite ellipse le temps que je la retrouve, donc à tout de suite. Et donc bien tout le monde, donc j'ai pris, désolé, j'ai pris quelques bonnes heures parce qu'en fait il y avait une réunion de famille, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc j'ai dû tout recommencer avec ça, tout s'est fermé en une fois. Donc j'ai tout recommencé, j'en ai profité pour mettre ça. J'ai trouvé pas de manière, j'ai juste copié, j'ai tout fermé, j'ai tout recommencé. Et voilà. Donc là vous voyez maintenant le Exode et le Twitter, allez votre logo quoi. Moi je vais mettre la couleur sur Twitter, mais si on veut la mettre dessus, on doit la mettre sur Extrude, sinon ça ne va pas marcher. Pardon, vraiment pardon, c'était pas le but, c'est juste comme ça une fois. Donc les Lightroom, vous pourrez les trouver sur la chaîne de AZX, like bien sûr. Donc moi-même je vais pas mettre de contour à ce logo parce que tout simplement le contour il va s'ajouter lui-même au allez, à la copie quoi. Donc là vous voyez, hop, pardon, j'aurais pas dû voir si vite que le logo est maintenant derrière. Maintenant vous allez vous dire ouais mais il est trop petit pour qu'il soit à l'intérieur. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre le scale, allez l'outil scale, et on va un peu le grandir et on va le laisser comme ça. Allez on va l'agrandir. Là on va dupliquer le calque. Donc allez le matériel qu'on a utilisé pour faire la couleur. Donc vous vérifiez bien que c'est la bonne couleur. Donc là la texture vous voyez que ça a été fait en chaleur. Donc moi j'ai un peu, désolé si je me gratte, je vais un peu modifier la couleur de fin quoi. Il faudrait que je trouve comment. Hop. Ah bah non en fait ça va pas le faire. Je crois que je vais juste devoir. Je crois que je vais la faire facile. Je vais. Ouais, ça c'est une bonne question. Bon, pour ça on va laisser ça comme ça. Je vais juste créer. Allez, je vais juste modifier le calque. Hop, couleur. Je vais mettre. Ça, je vais mettre comme ça, voilà. Bah voilà, on l'a déjà trouvé. Et maintenant, on va mettre le plus foncé, donc derrière. On va le déplacer, mais justement bien derrière. Donc voilà, on le sélectionne. Hop. En tout cas, vous voyez que il n'est pas vraiment bien à côté. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous le mettez vraiment bien contre. Allez, vous laissez un peu entre. Voilà. Et vous vérifiez bien que, allez, que tout est bien mis en fait. Donc là, je vois que ça on peut un peu plus le bouger. Donc j'ai pris le deuxième calque pour. Ouais, je crois que je vais retourner comme ça. Hop. Je n'aurais pas dû le faire, désolé. Je vais de nouveau faire le scale. Hop, et on va un peu l'agrandir.
Voilà. Je le redéplace. Désolé pour les bruits, c'est ma soeur qui rentre dans sa chambre. Bien sûr, elle fait exprès de faire beaucoup de bruit, comme d'habitude. Tout pour me faire chier. Donc vous voyez, moi je le mets pas parfaitement, mais si vous allez le faire, faites-le quand même bien, sinon ça va être tout moche. Là ce qu'on va faire, on va prendre le deuxième. J'ai un peu modifié la couleur parce que c'est pas vraiment si foncé. Je crois que oui, ça je vais juste lire, voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va copier-coller à chaque fois le calque, quoi. Moi, ce que je vais faire, je vais me la faire facile. Je vais à chaque fois faire comme ça. Et je vais un peu laisser entre pour que ça rende quand même l'effet de réalité, quoi. Hop. Maintenant, le dernier. Ah non, pas celui-là, désolé. Voilà. Là, vous voyez votre logo quand même assez beau. Si vous voulez encore le rendre un petit peu beaucoup beau, donc moi c'est juste une petite astuce, c'est que vous faites le deuxième calque aussi de l'autre côté, ça vous fera en fait un beau truc, vous voyez bien. Donc maintenant, vous voyez que bien sûr c'est pas parfait, moi je l'ai vite fait à l'arrache. Donc maintenant on va faire create, on va aller dans light, on va choisir light, donc pas area light parce que sinon ça va pas aller. Et vous mettez bien partout où que ça doit. Donc moi je vais bien mettre partout. Voilà, hop, ça en descend. Bien sûr vous en mettez vraiment mais partout, de chez partout, ou que même qu'il n'y a pas d'ombre, vous allez aussi en mettre. Donc là vous voyez ici il y a une ombre. Ça je vais quand même mettre ici à l'intérieur, voilà. Voilà, désolé si vous entendez mon clavier. J'ai dit beaucoup de désolé mais bon. C'est pas si grave. Comme que vous voyez que cette lumière là, elle fait assez beaucoup de lumière sur l'effet. Je vais un peu diminuer l'effet qu'elle donne en la mettant, je crois, sur non, je vais pas en mettre. Non. Je vais laisser normal et je vais juste un peu la remettre à fond. Bon, après ça que vous avez fait, vous allez... Moi, je vais encore en mettre une. Hop. Ici. Et voilà. Donc voilà, là vous avez votre logo qui est vraiment bien. Donc moi je vais mettre pour le rendu, je vais mettre de la haute qualité. Pour ça, je vais également devoir faire un rendu, une ellipse. Donc j'ai fait là tout de suite, une très grande. Là, je vais... Allez, moi j'ai un j'ai le HyperX V6 Fixed et le Ultimate. Là-dedans, on a un render settings, mais de haute qualité. Si vous n'avez pas le HyperX, alors je vais vous montrer ce que vous devez mettre. Donc dans Safe, là on va mettre en PNG et on va enregistrer sur le bureau, voilà. Tuto logo, voilà. 108 bit channel, safe, 8 bit tethering et include sound, donc c'est pour si vous rajoutez des sons.
ambiant, vous voyez un peu, donc dans cacher vous laissez flush cache. Je crois que je vais carrément vous mettre les render settings, allez, le pack de render settings dans la description. Je vais upload sur Mediafire et je vous le mettrai, donc ça sera un peu tout. Donc là vous voyez que tout c'est bien baissé. Ce que vous allez faire, hop, on va mettre comme ça, on va s'éloigner un peu, hop. Moi je vais pas faire aussi, je vais faire un rendu général. Donc là vous voyez, ça c'est vraiment un truc assez beau. Là vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire de plusieurs positions. Moi actuellement je vais faire une petite pause. Et également je voulais dire pourquoi j'ai fait ça. C'est parce qu'en fait j'ouvre mon Twitter en lui-même. En fait j'en avais déjà un, mais je change le hashtag. Donc vous voyez, allez, le truc de... Allez, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, à tout de suite, on se retrouve pour après le rendu. Là mon PC commence à gueuler, juste pour vous le dire, parce qu'à cause du rendu et l'enregistrement d'Audacity et de Camtasia Studio. Camtasia Studio pour le microphone ça peut être la merde, mais bon. On se retrouve tout de suite après. Ou non, si j'aurais encore quelque chose à dire. Ah oui, pour l'inactivité sur la chaîne, c'est normal. C'est... En fait, j'ai plus trop le temps. Et c'est surtout l'envie qui n'est pas là. Et en fait, le rendu, il est déjà fini entre ce temps, pendant que je parlais. Donc c'est pas grave. Donc là, on va de nouveau faire un petit rendu. Ouais, un petit rendu. Par contre, moi, je vais bouger l'objet pour que... Ah ouais, allez, vous voyez comment je vais prendre tout avec, voilà, hop. En fait, non, je vais faire comme ça, hop. Voilà, italam. Là, vous faites le rendu et annuler. J'ai oublié d'aller dans les settings et changer où est-ce qu'on va le mettre. Là, je vais juste mettre tuto Lugo, logo 1, voilà, tuto Lugo. Le mec qui sait pas parler, mais bon. Bon, vous voyez vraiment que c'est de la bonne qualité avec le render. Si vous en avez déjà un dans un autre pack, vous avez qu'à l'utiliser. Et comme ça. Après, je voulais également vous parler de le GFX que je fais maintenant. Je suis plus comme la bannière que je fais l'importation, le découpage. Et comme ça, j'ai plusieurs trucs. J'ai moi-même fait un speed art de logo. Je vais pas tout vous spoiler. Allez, en fait, c'est un logo Mikey pour Dailymotion. Ouais. En fait, c'était juste que j'avais l'envie, mais je crois pas l'upload parce qu'il est vraiment assez nul, je trouve. Mais bon, vous comprenez. Après, je vais faire une petite ellipse le temps que ça fasse le rendu. A tout de suite. Et voilà donc de retour. Donc le rendu a été fait. Il vient justement de se finir. Et vous voyez que c'est vraiment pas mal. Et là, j'ai un gros bug audio dans mon casque. C'est bon, il est parti. Alléluia. Donc ça sera tout pour aujourd'hui sur Cinema 4D. Maintenant, on va aller sur Photoshop. Donc s'il te plaît, ça charge, je vais le dire charge, de 7G. Pas de Sergi mais de 7G. Pour les gens qui ont un Snapchat, ils doivent savoir. Bon, là après, je vais vous donner quelques astuces pour sur Photoshop en question. Donc s'il voudra bien trouver l'image, voilà. Tuto logo 1, voilà. Là vous voyez le logo en bonne qualité, c'est... Moi je vais juste hop, adapter à l'écran et sélectionner ça. Donc là ce que je vais faire moi-même, je vais sélectionner le noir. Je vérifie bien que tout, qu'il ne prend pas des trucs avec. Non, ça va. Je vais débloquer le calque et je le supprime. Voilà. Là vous voyez le truc qui est très beau. Donc pour rendre un peu plus 3D, j'ai quelques astuces. Donc si vous mettez une ombre portée, je crois un peu la mettre à le côté, voilà, comme ça, moins 68 degrés pour l'image qu'on vient de faire. Après incrustation en dégradé. Donc là vous dites ouais c'est trop moche, putain, fous de la merde. Bah non, en fait vous allez faire incrustation et ça va vraiment rendre le truc plus beau, si vous voyez ce que je veux dire.
Moi dans ce cas je vais carrément déjà faire ça. Hop, je vais choisir non pas ça, non pas ça, pas ça, pas ça, ça peut-être ouais. L'incrustation dégradée, ça je vais mettre en incrustation, voilà. Et bien sûr toi tu vas me faire chier et tu ne veux pas. Quel pur hasard, tu ne veux pas. Donc là avec ça je peux tout annuler. Bon, je vais supprimer tous les calques. Voilà. Et je vais remettre l'ombre portée. Hop, vite fait. Et l'incrustation dégradée. Voilà. Après, pour la couleur, vous pouvez toujours changer. Ici, je crois, on va mettre un petit gris. Ça va peut-être être un peu plus beau. Et là, on va mettre un petit rouge. Ça peut mal. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, le calque, il est très beau. Je vais même faire un petit nouveau truc. Je vais me le faire vite fait. Je bloque le calque. Bon là vous voyez je me fais un peu chier. Trouver un bon truc. Hop fond à 100%. Bon je vais juste mettre comme ça une couleur au pif. Comme ça hop. Hop ce qui est le seau de peinture voilà. S'il te plaît incruste-toi. Alors putain je me fail là un peu mais bon. Voilà. Là moi je vais dupliquer le calque. Hop. Et je vais le mettre ici. Et merde je suis con. Dupliquer le calque, je suis vraiment con. Là vous le mettre sur l'autre page, donc moi c'est juste, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste moi qui le fais pour la vidéo. Voilà, hop, on abaisse un peu la taille. Et maintenant on va ouvrir le deuxième, donc ça sera environ la même chose de ce qu'on va faire. Hop, on va adapter à l'écran, on va choisir le noir, on va débloquer le calque et on supprime. On duplique le calque et en fait c'est le reste il est très facile. C'est un peu jouer en fait, si je pourrais dire ça, jouer avec avec les trucs, si je pourrais dire ça comme ça vraiment. Aïe, ça fait un peu trop de luminosité. Un peu abaissé comme ça, hop. Ah merde, j'ai mis en superposition, je suis con. Désolé. Voilà. Et voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, pour ce tuto donc qui a duré environ 24 minutes. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez qu'à lâcher un like. Si vous avez une astuce ou quelque chose à me demander dans les commentaires. Bien sûr, si vous faites ça, faites-le bien précis, pas comme moi, vous le faites vite fait. Vous le faites vraiment bien. Y pensez surtout. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo si vous avez aimé sur Skype, sur les réseaux sociaux, ça m'est égal. Pour le Twitter, je ne vais pas directement le mettre dans les commentaires car tout simplement je suis encore occupé en train de faire la bannière de Twitter et comme ça vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, allez, bon, ciao tout le monde, c'était Soga, au revoir.